Tous les gravats, ils avaient calculé que toutes les péniches qui avaient été, puisque les gravats étaient ensuite évacués par la Seine, toutes les péniches bout à bout auraient relié Le Havre à Paris. Donc c'était 150 000 etc. Donc c'était un travail titanesque. Et une fois que c'est terminé, donc ils ont cette salle forte, la souterraine, et dans laquelle, eh bien, l'or de la Banque de France est conservé, et toujours conservé d'ailleurs. Et donc, en 1932, lorsque toutes les monnaies, les grandes monnaies vacillent, qui étaient liées à l'or vacillent, eh bien tout l'or du monde va être concentré à Paris et à la Banque de France, puisque le franc est parfaitement convertible en or. Et donc c'est pour ça que Stefan Zweig demande et obtient la possibilité de visiter la souterraine, et il en fait un court récit de voyage que vous avez évoqué. Avec la réserve d'or en France, et c'est vrai que nous avons oublié cette histoire-là, du franc qui est la monnaie convertible en or. On est encore une fois, parce que vous nous dites, Manas, la souterraine est construite dans le plus grand secret, mais on fait venir quand même un écrivain, parce que c'est aussi envoyer un message. Et moi je rejoins ce que disait Gérard Martin, c'est aussi la confiance, parce qu'on a gros coffre-fort qui est caché sous la Banque de France, il faut quand même le faire savoir, pour tout le monde aussi. Bien entendu, il faut rendre public sa fortune, et ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont étonnantes par rapport à la monnaie. La vraie jouissance n'est pas seulement d'avoir la monnaie, mais de savoir